ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle, c'est un podcast qui s'appelle Inspiration et qui parle principalement de tricot et de laine teinte à la main. Si vous regardez ce podcast pour la première fois, je m'appelle donc Christelle, je suis teinturière de laine et je travaille en Normandie dans mon atelier. Voilà, j'ai une mise à jour de boutique en général au moins 2 fois par mois maintenant, le lundi à 17 h. Le podcast est mis en ligne le lundi à 17 h et la newsletter part à la même heure pour vous donner toutes les informations d'un seul coup d'œil que je peux vous donner dans le podcast. Voilà. Et si vous êtes des habitués du podcast, hello, j'espère que vous allez bien. Je me rends compte que j'ai mes lunettes aujourd'hui puisque j'ai pas de reflet, puisque j'ai pas allumé ma lumière. Et voilà, oui, tout de suite c'est différent. Et voilà, et maintenant j'ai le rond. Et maintenant j'enlève les lunettes, voilà. Petits ajustements de dernière minute. Donc si vous êtes des habitués du podcast, salut, je me suis installée un peu différemment. J'avais envie d'être sur mon canapé, pas sur une chaise. Donc j'ai un peu plus de recul derrière moi. On voit un peu des poneys là. Et là vous voyez en fait les clubs 3 mois qui sont prêts à partir. En tout cas qui sont prêts à partir. Les coloris de janvier et février sont peints. Prêt, étiqueté, tout est prêt. Il reste plus que le mois de mars que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je voulais juste faire un point rapide sur la boutique avant. Donc, les précommandes du mois de février sont teintes, étiquetées. Elles partent à l'ESAT qui était en vacances pendant la semaine dernière. Donc, elles partent à l'ESAT lundi, aujourd'hui, ce lundi. Donc elles vont partir dans le courant de la semaine. Si vous avez choisi un envoi en DPD, elles vont partir très rapidement derrière. Si vous avez choisi un envoi mondial relais, comme c'est moi qui les récupère pour les envoyer, ça va partir un petit peu après. Mais l'objectif c'est que idéalement tout le monde soit parti en fin de semaine. Peut-être ça décalera un petit peu en début de semaine prochaine. Mais voilà, ça part. Je me pose sérieusement la question parce que l'ESAT ne fait pas les envois en mondial relais, mais il propose DPD en relais pick-up. C'est un autre réseau de points relais qui est normalement aussi étendu que mondial relais. Je me pose vraiment la question parce que ça permettrait aux commandes de partir plus vite, les commandes mondiales relais, et comme il commence à y avoir, vu que j'ai augmenté la production, il y a plus de commandes et ça fait un gros volume de commandes, ça commence à être compliqué de tout faire toute seule, puisque Michel m'aide pour l'instant sur la production mais pas sur ses aspects plus administratifs. Donc du coup, je me pose la question quand même de passer en relais pick-up, et comme ça tout part directement depuis l'ESAT une fois que j'ai déposé la laine. Donc voilà, c'est en réflexion. Ça changerait pas les prix, ça changerait rien du tout, ça changerait juste le réseau en fait. Et bon, il faut encore que j'en parle avec eux, mais c'est peut-être dans les tuyaux. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler du coloris du mois de mars de l'almanach, des coloris du mois de mars de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et je vais vous parler également des projets en cours puisque j'ai pas mal tricoté. Toutes mes excuses pour le rendez-vous manqué de la semaine dernière. J'étais pas en état. Voilà, j'ai des hauts et des bas en ce moment, hein, c'est lié à l'état de ma maman, donc il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, c'est pas une situation facile, je pense que oui, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, surtout que c'est pas une situation à dénouement rapide, donc voilà, ça c'est pas forcément très simple à gérer. J'ai accepté qu'il y aurait des hauts et des bas, bon bah clairement lundi dernier j'étais pas en état, voilà, mais tout va bien malgré tout, juste bah, réussir à gérer une situation qui est pas facile quoi, mais après bon il faut quand même que avancer malgré tout, continuer à faire à manger, continuer voilà à tout s'occuper des enfants, travailler, enfin on peut pas tout mettre en pause le temps de digérer les mauvaises nouvelles, donc voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et bah là ça va à peu près. C'est pas encore top mais ça va à peu près, et j'avoue que comme d'habitude le fait de finalement me poser, et ben ça fait du bien, ça fait du bien. Donc je commence par le coloris du mois de mars. Alors ça faisait un moment que j'avais envie de faire un coloris inspiré par l'île de Skye. Alors si vous ne connaissez pas l'île de Skye, c'est une île écossaise
qui est vraiment très très proche hein, de la côte écossaise, si vous avez l'Angleterre face à vous. Elle est donc sur la gauche. Voilà, elle est très grande île. Et en fait, il y a l'auteur britannique Neil Gaiman qui a... C'est comme ça que l'île de Skye est arrivée dans mon radar. J'ai beaucoup d'intérêt pour l'Écosse, pour les pays un peu avec un héritage culturel celtique en fait, donc l'Écosse en fait partie. Et à un moment donné, j'ai lu des livres de Neil Gaiman, c'est un auteur que j'aime énormément, et c'est lui qui a écrit Coraline, par exemple. Si ça vous situe, Coraline, L'océan au bout du chemin, il y a Good Omens, la série sur Amazon Prime, il l'a écrit avec Terry Pratchett, le Disque Monde, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a encore un truc, une autre série sur Amazon Prime qui a été adaptée à partir d'un de ses romans, d'une série de romans, bref, c'est un auteur que j'aime énormément, et il se trouve que lui, il a une maison sur l'île de Skye. Voilà, donc je vous mets le mood board ici, et ce que je trouve incroyable avec cette île, c'est que elle est fascinante, elle est assez fascinante. Les paysages sont épiques, j'ai envie de dire, et vaguement inquiétants, d'accord? Elle est vaguement inquiétante cette île. Elle me fait penser, elle serait parfaite en toile de fond d'histoire Lovecraftienne par exemple. Cthulhu, on l'imagine bien apparaître par là par exemple. Hein, vous avez vu ces espèces de pics rocheux là, Enfin, c'est magnifique et en même temps c'est flippant. Elle me fait flipper cette île alors. Elle me fascine. Je sais pas si j'aimerais y aller par contre. Pas sûre. Je sais pas, elle me fait peur. Donc... Mais bref. Ce que j'ai trouvé vraiment symbolique de cette île, sur les visuels en fait, que je regarde, j'ai regardé aussi des émissions, des vidéos YouTube de personnes qui allaient faire une notamment. Un mec qui a été faire une rando tout seul, là-dedans. Oh my god. Il a eu les 4 saisons en une... Il a notamment fait du camping dans une petite tente avec son sac et son barda, en fait c'est son sac à dos et tout, il a fait du camping dans sa petite tente alors qu'il était dans une tempête mode Ciaran, quoi, des trucs horribles. Et alors à chaque fois je me rends compte qu'on regarde ça comme un documentaire, mais le gars est tout seul et le gars s'est tout filmé tout seul. Donc ça veut dire que pour chaque visuel qu'on a de sa tente battue par la pluie et tout machin, il a fallu qu'il sorte, qu'il installe ses caméras, qu'il retourne dans sa tente, qu'il fasse genre il y a du monde, tout ça pendant que c'est filmé, qu'il ressorte, qu'il récupère sa caméra et qu'il retourne se mettre au sec. Et en fait le gars il a dû passer la moitié de son séjour trempé comme une soupe, d'accord? Et à chaque fois que je me faisais la remarque, on le voit marcher sur un petit sentier, donc ça veut dire qu'il a planté sa caméra, il est reparti, il a fait genre il marche, hop, et une fois qu'il est sorti du cadre, clac, il est revenu chercher ça. Et en fait ça doit être méga chiant de passer son temps à se filmer comme ça, mais on profite pas du truc en fait, c'est atroce quand on commence à réfléchir à ce que ça représente comme travail de filmer des images comme ça, c'est juste atroce, atroce. Donc vaut mieux être accompagné d'un caméraman à la rigueur. Hein. C'est pas le même budget, mais bon, bref, je m'égare. Alors, donc, j'ai 2 coloristes moi ici. Moi, je vous disais, ce qui me frappe quand je pense à l'île de Skye et quand je visualise l'île de Skye, c'est ces apics rocheux, ces espèces de falaises gigantesques, et c'est surtout cette roche noire. Une espèce de roche noire qui doit avoir une origine volcanique certainement, ou bref, il y a vraiment des endroits où c'est pas comme Etretat où on a des falaises de calcaire, quoi. C'est vraiment noir, c'est foncé. Et donc, j'avais envie de capturer cette première couleur dans le coloris du mois, du coup le coloris officiel du mois, qui s'appelle Skye, qui n'est pas bleu, qui est ce gris avec des nuances de brun très profond. Et voilà, et ça manquait en fait dans l'almanach aussi, parce que j'ai envie d'explorer maintenant que je commence à avoir beaucoup de couleurs dans l'almanach. Une façon d'approcher l'almanach, c'est aussi de voir là où j'ai pas encore exploré. Et j'ai pas beaucoup exploré le gris foncé. Le gris, le marron, j'ai pas été vraiment très loin dans ces coloris-là. Et donc ça, c'est vraiment un coloris qui commence comme du charbon, en fait. Elle est presque, on est juste un cran en dessous de Darker Things en termes de saturation. Et ensuite, je suis venue, donc comme pour un coloris de l'almanach classique, venir ajouter des nuances de marron plus ou moins chaud, de gris et des speckles. Donc c'est un coloris qui va être génial à marier avec un truc flashouille, vous imaginez bien, hein. Et depuis que j'ai teint ce coloris, donc ça c'est sur Extra Fine Fingering, et ça vous montre un peu les nuances
depuis que j'ai teint ce coloris, je ne peux pas m'empêcher de penser à un Alpine Bloom. Parce que vous m'en avez parlé du Alpine Bloom. Hein. Moi, il n'était pas dans mon radar, mais punaise, vous m'en avez tellement parlé sur les salons, sur les demandes de commandes personnalisées, etc. que maintenant, il est dans mon radar, d'accord? Et donc, l'inspiration, ça va vraiment dans les deux sens. Et donc, bah, ça, comme couleur de fond pour l'Alpine Bloom, avec une couleur pétante du genre Hot Stuff, pour les fleurs. Non mais, ce serait pas une tuerie, franchement? Ça serait... voilà, j'ai ramené exprès Hot Stuff pour vous montrer. Alors ça c'est sur Tweed. Je n'ai pas fait de paillettes dans ce batch test de prototype de couleur parce que c'est vraiment un coloris que j'imaginais vraiment très... sur des bases très proches de la terre, si ça... je sais pas comment expliquer. Voilà, je le voyais sur BFL, je le voyais... Donc ça, c'était BFL, pardon. Je vous l'ai montré sans vous dire. Ça, c'était BFL. BFL Fingering. Je vous ai montré Tweed Extra Fine Fingering. Là, c'est sur BFL et Soie. Il est plus clair. Voilà, j'ai pas fait MCN encore. J'ai pas fait Stellina, Lurex. Par contre, j'ai une petite nouvelle. Une base qui s'appelle la Exmoor. Et je suis contente parce que c'est ce qui se rapprochera le plus chez moi d'un circuit court en fait, puisque c'est une laine dont les moutons sont élevés en Angleterre et qui est filée en Angleterre. Donc c'est un nouveau fournisseur avec lequel je suis très contente de travailler, qui est un fournisseur qui a des laines magnifiques. Et donc j'ai choisi de tester cette base, donc l'Exmoor Fingering. L'Exmoor, c'est une race de mouton. Donc c'est à 60% de l'Exmoor Superwash avec un petit peu de Coriedel qui est un mouton qui se rapproche un petit peu du Mérinos, un peu plus rustique que le Mérinos mais dans la même famille en fait. Et 10% de Swart Bulls. C'est un mouton noir, d'accord? Donc ça veut dire que la base est naturellement légèrement grise. D'ailleurs, je vais aller vous chercher un écheveau tout de suite, j'ai pas pensé. Un écheveau non teint. Et 10% nylon. Donc c'est vraiment très bien pour les chaussettes. C'est une base traitée superwash, mais avec laquelle vous n'aurez pas le feeling superwash. Elle a vraiment l'air d'être une laine non traitée, très laineuse, assez rustique. Je dirais qu'elle se rapproche de la BFL. Elle n'est pas rêche ni rien, elle est un peu plus sèche. Elle est comme la BFL, je dirais. Juste filée un peu différemment. Je ne sais pas si on va le voir, mais là, vous avez la BFL et là, vous avez l'Exmoor. Le retors est un peu plus visible. Voilà, on le voit ici. Donc, à tester. J'en ai pas pris beaucoup. Je voulais vous montrer. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver quand même un écheveau non teint pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, voilà la laine non teinte. Elle est vraiment gris très clair. Et si je fais un écheveau rapidos, c'est pas comme ça que je fais mes échevaux, mais c'est comme ça que je faisais mes échevaux avant d'avoir un système D. Donc voilà, il est très moche, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà à quoi elle ressemble quand elle est pas teinte. Donc elle va donner de la profondeur au coloris quand même. Et elle est super cool, je l'adore. Il a fallu que je monopolise toute ma volonté pour vous les montrer avant de bobiner et échantillonner. Sachez qu'à la minute où je termine cet épisode, ça va sur le parapluie et ça bobine. Je le bobine pour pouvoir l'échantillonner. Donc voilà pour le premier coloris du mois. Et alors le deuxième, c'est le mois de mars. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en général, il y a un peu de vert, d'accord? Et là, c'est très vert ce mois-ci. Donc, le deuxième coloris inspiré par l'île de Skye, ça s'appelle Fairy Glen et c'est le nom d'un site sur l'île de Skye où il y a des espèces de vestiges, alors qui ont été un peu bidouillés à l'époque victorienne. Donc, c'est difficile de savoir ce qui était là originellement et ce qui était, voilà. Mais voilà, c'était pareil, j'avais envie de faire du vert, mais c'est un peu, au mois de mars, c'est un peu difficile pour moi de pas faire de vert. C'est le mois du vert. Donc Fairy Glen, je vous mets une photo du site ici pour que vous puissiez voir en fait ces espèces de ronds concentriques qui ne sont pas sans me rappeler quand même pas mal tout ce qui est Picte en fait. Celtique et Picte, qui étaient donc là avant les Romains en Écosse, notamment les Pictes. C'est, petite parenthèse,
je trouve ça assez fascinant parce que c'est un peuple dont on n'a aucune source écrite, donc on connaît le nom de leur roi, on connaît quelques trucs, mais ils ont laissé des dessins qui ont traversé les âges, ils sont très connus pour leur art en fait, comme sur les... il y a des trucs absolument magnifiques, et ça m'évoque en fait l'art picte. Et donc les Romains ont construit le mur Hadrien, à la limite de l'Écosse pour se protéger des Pictes en fait. Et après bon, ils ont disparu, on n'a jamais trouvé, on n'a jamais su déchiffrer en fait leur symbole parce qu'on n'a jamais eu l'équivalent pour les hiéroglyphes de la pierre de Rosette par exemple, pour le langage des Pictes. Donc aujourd'hui on ne sait toujours pas ce que ça veut dire, mais les symboles ont traversé les âges et je trouve ça absolument fascinant. Et donc voilà Fairy Glen. Donc je vais vous le montrer sur les différentes bases. Là aussi il y a la Exmoor, donc il est particulièrement beau et profond sur la base Exmoor, le voilà. Donc on a des nuances de vert, plusieurs nuances de vert, ça commence comme un vert, vraiment le vert des falaises de l'île de Skye, et sur lequel je suis venue mettre plein de nuances, certaines assez vives, d'autres moins, et pour avoir quelque chose de vraiment très vivant, un vert avec pas mal de profondeur et de relief. Donc ça c'est sur Exmoor, ça c'est sur BFL. Ça c'est sur Extra Fine Fingering. Ça c'est sur BFL et soie. Donc la soie a tendance toujours à éclaircir un peu les coloris. Et le dernier c'est sur Tweed. Je trouve que le Tweed est particulièrement adapté aussi ce mois-ci à vraiment sublimer ses coloris. Donc clairement ce n'est pas un renoncement de ma part aux paillettes, loin de là. Surtout que j'ai largement converti Michel aux paillettes. Et toujours dans cet univers un peu, donc l'île de Skye, l'art picte, il y a notamment un châle absolument incroyable de Lucy Hagg. Si vous la connaissez pas, elle fait des trucs de ouf. Je vous mettrai son site dans les notes. Que j'ai très envie de faire. Il s'appelle le New Grange châle. Et donc moi clairement, normalement il serait en sport, mais je le ferai en fingering et je le ferai avec l'Exmoor dans le coloris Sky, et Michel elle veut le faire dans le coloris Fairy Glen en Stellina. Donc on a déjà prévu notre mini cale à deux. Et ça n'est que des torsades et des mains glissées, ce truc c'est incroyable. Et donc en plus Lucy Hagg a sur son blog tout un post où elle détaille un peu son process de design qui est absolument passionnant. Et donc voilà, donc plein de projets vraiment sympas pour ce mois-ci, très hâte de castonner du coup. Alors d'abord les échantillons, d'abord le podcast, après les échantillons, après on pourra faire le châle. Mais j'ai quand même pas mal de projets sur SDG, il faut que je vous montre, j'en ai beaucoup. Voilà, j'espère que les coloris vous plaisent. Je voulais quand même vous montrer. Je vous les remontrerai quand je ferai les échantillons, mais comme vous le savez, je suis en train de refaire ma bibliothèque de mini échantillons, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu les mois de mars des années précédentes. Et la semaine prochaine, je vous mettrai en boutique des précommandes pour les coloris du mois de mars des années précédentes. Je vous les représenterai. Mais je voulais vous montrer déjà Lucky, d'ailleurs Lucky je l'ai reteint, ça c'était le premier coloris, donc c'est mars 2021. Donc voilà mon premier coloris du mois de mars, on avait déjà du vert et du marron, c'est un peu le thème. Après, l'année d'après j'ai fait Brocéliande, et là j'ai fait 2 échantillons parce que c'est un coloris que j'avais teint sur Yaksock, une base très foncée, gris très foncé. Mais ça c'est sur Mérinos classique et on voit mieux les nuances ici, donc voilà Brocéliande. Ça c'est pareil, j'en teins en début de semaine là, donc j'en mettrai dans la boutique pour que vous puissiez recommander ces coloris là si vous le souhaitez. Et puis après, l'année dernière c'était Rabbit Moon et Ostara, donc Ostara le coloris principal et Rabbit Moon son contrastant. Donc voilà les coloris des mois de mars des années précédentes que je vous remettrai dans la boutique en précommande la semaine prochaine. Et donc du coup
hop, si je regarde, voilà. On continue dans un camailleux de brun et de vert. Clairement, j'envisage... Alors, j'ai le châle que j'aimerais faire, mais j'avoue que quand même, ça me travaille cette histoire de Alpine Bloom dans ces deux coloris. Je pense que ce serait juste canon. Voilà, vous m'en mettez des idées dans la tête, sérieux. Bon, et donc, ensuite, en termes de projet, eh ben, j'ai quand même pas mal tricoté. Alors, c'est rigolo parce que d'habitude, quand j'ai pas le moral, je tricote pas. Mais là, c'est passé. En fait, je tricote beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, par quoi je commence? C'est plutôt... Bon, allez, je commence par ce qui est sous le nez. J'ai bien avancé sur la chaussette avec les coloris du mois de février, donc Wintering et Soleil d'hiver. J'ai passé le talon, donc ça c'était mon idée, vous savez, de fondre les deux coloris l'un dans l'autre. Donc au final, si je dois résumer, j'ai fait toute cette partie en Wintering. Ensuite, sur 7 rangs, j'ai alterné, 7 tours, pardon, j'ai alterné Wintering et Soleil d'hiver. 7 tours de Soleil d'hiver, à nouveau alternance, Wintering, alternance, Soleil d'hiver, alternance, Wintering, et j'ai fait le talon en Wintering et la pointe sera en Wintering. Et je pense que ça rend vraiment, vraiment très bien, j'adore le rendu. C'est trop trop joli. Donc là en plus c'est super sympa parce que c'est une chaussette tout en jersey, donc elle avance très vite. Et voilà, donc pas de patron particulier, juste recette de chaussettes que vous trouvez d'ailleurs sur mon site dans la partie tutoriel. Vous avez la possibilité de télécharger les recettes de chaussettes. C'est en fait les instructions pour tricoter une chaussette toute simple, sans motif, que vous commenciez par les côtes ou par la pointe, il y a les deux versions. Voilà, ensuite deuxième chaussette sur les aiguilles, c'était le deuxième côté de 1983, donc ça c'était la première chaussette. Et j'en suis du coup, j'ai déjà fait les deux premières sections de brioche, donc là je vais entamer la troisième, et autant celle-ci j'avais tout fait avec le contrastant tennis ball, autant là j'utilise des restes de mes mini que j'ai utilisé pour mon pull broadleaf sweater. Donc voilà. Et en parlant de ce dernier d'ailleurs, le pull broadleaf sweater, il est là. J'ai presque fini la première manche. Elle me paraît très maigrichonne, mais d'un autre côté, je l'ai essayé, ça va. C'est censé être assez près du corps en fait. Autant le pull a une forme tunique, autant la manche doit être près du corps. Par contre... ça s'est emmêlé. Forcément, à force de le sortir, remettre, sans tricoter dessus. Voilà. Donc, voilà le pull broadleaf sweater. Et la manche est quasiment terminée. Il me reste plus que les côtes. Il va y avoir à peu près 5 cm de côte. Voilà. Et donc, il me restera la deuxième manche. Mais donc ça, c'est le devant et ça, c'est le derrière. Je pense pas que je l'aurais fini pour aller chez Déborah samedi. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, c'est même sûr. J'aurais pas fini la deuxième manche. Mais bon, au moins, ça avance. C'est le principal. Ensuite, Wisdom of the Moon. Alors, je vous rappelle, j'avais un plan très très exigeant, faire 5% par jour, machin. Bon, alors ça, c'est passé directement aux oubliettes parce que bien sûr, le jacquard, c'est beaucoup plus long. Et puis, j'ai procrastiné à mort. Je sais pas pourquoi. Je suis pas spécialement... timide avec les techniques de tricot d'habitude, mais le jacquard m'intimide de ouf. Je sais pas pourquoi. Je suis en train de remettre des mailles. Il y a des mailles qui sont parties. Voilà. Il faudra d'ailleurs que je termine mon rang. Hop. Donc j'ai fini, en fait, il est vraiment très beau. Il est très 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 beau. Donc j'ai fini les deux sections là avec le motif en maille glissée. Il y a la tresse ici et donc j'ai commencé le jacquard. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai commencé la technique du ladderback jacquard. Ladderback jacquard. C'est cette petite, là normalement c'est que des mailles claires. Et en fait la technique c'est on crée une maille ici qui va servir à ancrer le fil sans avoir à le coincer en fait. Et donc on le fait avec une augmentation, on voit l'augmentation ici, et c'est complètement invisible, et donc là quand j'arriverai à cette maille là, avec la laine bleue, je la tricoterai je ferai une maille envers sur l'endroit, une maille endroit sur l'envers, et ça va permettre d'avoir en fait comme en tricot double, j'aurai une épaisseur avec des mailles comme ça, donc je vais pouvoir en fait en créer des mailles autant que je veux pour avoir quelque chose qui ne se verra pas du tout sur l'endroit.
Donc ça c'est pareil, j'ai procrastiné à mort avant de me lancer. J'en ai fait aussi, là on a une grande lune sur la partie centrale du châle, donc j'ai encore une maille ici, j'en ai une ici, voilà, et donc je trouve que c'est très propre la façon dont c'est accroché derrière, c'est génial quoi. Des petites croix comme ça, c'est incroyable. Donc j'ai bon espoir de vous montrer ça un peu plus avancé la prochaine fois pour que vous puissiez visualiser un peu mieux la technique. Mais je pense vraiment que c'est une super corde à avoir à son arc, surtout quand on a des jacquards comme ça, où on a une grosse quantité de mailles de la même couleur qui se suivent, pour éviter d'avoir à faire de l'intersia. Parce que sinon l'alternative c'est l'intersia, c'est aussi possible, mais je crois que personne ne veut faire de l'intersia en vrai. Cette image de... ouais, non, en fait, pas du tout. Et donc, les deux derniers projets que je voulais vous montrer, c'est mes projets Stunning String Studio. Donc, il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait deux châles. Il y en avait un qui était un calmystère du premier trimestre, qui est terminé, hein, mais que moi, j'ai pris le train en route, donc je suis en retard. C'était... on va pas y arriver... Voilà. Paradise Point Coastal Cove, Mystical. Donc si vous voulez pas être spoilé, regardez pas maintenant. Voilà les deux premiers indices. C'est beau, hein. J'adore. Ah, puis ça me fait tellement plaisir de repartir dans un calmystère de Stunning String Studio. Ça me fait trop plaisir. Donc je surkiffe en fait. Je surkiffe. Donc ça, c'est les deux premières semaines. J'attaque c'est un indice par semaine normalement le rythme. Donc j'ai commencé il y a un peu plus de 15 jours. Donc je suis pas en avance, mais je suis pas spécialement en retard non plus. Ça va aller. Et puis alors pour celui qui court toute l'année, donc le Wanderlust. Donc c'était, c'est un peu chiffonné, mais voilà, c'était ça, le Wanderlust Mystical. Donc c'est un year long. Hein. J'ai reçu donc janvier-février, donc ça y est, j'ai fait janvier-février. Et on a reçu mars vendredi, donc je vais attaquer mars, mais déjà voici janvier-février. Et donc il y a des perles. Voilà. Et bon, bah, c'est hyper joli, c'est très délicat, c'est un très beau, ça va être un très beau châle en dentelle, je pense, avec une partie poindrie ici, une partie un peu plus, qui nécessite un peu plus d'attention, on va dire, ici. C'est très sympa, c'est très sympa. Donc j'y vais tranquillement, c'est vraiment détente, je fais des petites sessions là-dessus, je fais pas des grosses plages, et puis j'avance tranquillement. Et puis bah, pour le châle... de la lune là, et ben là maintenant je me suis fixé comme objectif d'essayer de faire au moins un rang par jour. Après c'est un aller-retour et je redoutais un petit peu le tricot en aller-retour. Tout me fait peur dans le jacquard en fait. Et finalement les rangs en vert sont presque plus faciles que les rangs en droit. On gère mieux, c'est plus facile de gérer les... J'avais déjà entendu ça d'ailleurs, que c'était une bonne idée de passer sur l'envers pour gérer les floats, en fait, les bouts de fil comme ça qui sont derrière. Ça permet d'ajuster, de mieux contrôler sa tension, en fait. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Je vous le remonte parce qu'il est trop beau. Et en fait, c'est toujours pas confortable pour moi de tricoter du jacquard. Toujours pas. Ça s'améliore doucement. Mais alors, punaise, doucement, ça s'améliore. C'est toujours pas ça. Mais je désespère pas. Hein, je sais pas depuis combien de temps je dis ça, mais je désespère pas. Ça marchera un jour. Voilà. Bon, en tout cas, les coloris sont disponibles dans la boutique. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. J'ai oublié de vous dire que... J'aurai à la vente éphémère chez Déborah, donc qui va se tenir au Mouton qui tricote à Dreux, c'est le 9 mars, donc samedi qui vient, de 10h à 18h. J'aurai bien sûr les deux coloris du mois en quantité conséquente et dans plein de bases différentes, y compris la nouvelle, la petite Exmoor. J'aurai également... Je me suis organisée de façon à avoir un petit peu de coloris des mois de mars des années précédentes.
Et voilà, et j'aurai plein de choses, tous les coloris des derniers mois, d'autres coloris, je vais venir bien achalander chez Déborah, voilà. Donc, bye.